Hello la team pelote, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce top qui peut s'adapter à toutes les tailles. J'ai dégoté un point sur Pinterest, donc un diagramme, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment décrypter un diagramme. Donc c'est ce que je vais faire puisque ce diagramme est assez simple, néanmoins hyper joli. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vous indique aussi à l'écran, un peu comme d'habitude, les mesures que je vous préconise pour les différentes tailles, mais encore une fois, tout est toujours adaptable quand on fait soi-même. Voilà, je vous montre ça tout de suite et on va commencer avec le matériel. Pour faire ce top, je vais utiliser de la Serena de chez Serena Crea. Donc c'est serenacrea.com. C'est un site avec lequel je suis en partenariat depuis quelques mois maintenant. Et le fil Serena, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que c'est vraiment mon coup de cœur. Donc c'est un mélange viscose coton. J'adore ce petit côté brillant et ça donne une souplesse aux réalisations qui est top. Et puis c'est hyper facile à crocheter. Donc la préconisation, c'est crochet numéro 3. Donc souvent j'utilise du crochet numéro 3, mais cette fois-ci je vais être un petit peu rebelle et je vais utiliser un crochet numéro 2,5, un crochet 3,5. Il nous faudra également des aiguilles pour coudre et rentrer les fils, une paire de ciseaux, un mètre de couture. C'est parti, je vous indique toutes les mesures et toutes les quantités de fils nécessaires à l'écran. Bien évidemment, c'est comme pour tout ce qu'on fait soi-même, vous adaptez à votre morphologie, à votre souhait, à vos envies. Moi, je vais vous montrer le chemin et après, c'est vous qui verrez. Je vais également, pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vais également vous montrer comment décrypter le diagramme du point fantaisie. Donc celles et ceux qui connaissent les diagrammes, ça va certainement vous aider à aller plus vite dans votre réalisation et dans la vidéo. Et pour celles et ceux qui voudraient s'initier, ça a l'air compliqué, mais c'est un diagramme très très simple et ça va commencer à vous mettre les pieds dans les diagrammes, parce qu'une fois qu'on sait lire un diagramme au crochet, le monde est à nous. Donc je vous montre ça et on va commencer avec le point élastique qui n'est pas sur le diagramme. Donc je vous montre ça de suite. À la dernière minute, j'ai décidé de rajouter des boutons. Donc si jamais vous en avez et que vous voulez en rajouter, il vous faudra également des boutons. Allez, c'est parti! Pour la bande de côte, on va commencer avec le crochet 2,5. D'ailleurs, le crochet 2,5 ne servira que pour la bande de côte. Donc, on va commencer en montant une chaînette de 7 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais venir faire des mailles serrées en commençant par la deuxième maille après le crochet. Donc pas la toute première collée au crochet là, mais la deuxième. Donc on va faire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans la dernière. On va faire une maille en l'air, on retourne le travail et donc la première maille qu'on vient juste de faire là, qui est juste collée au crochet, on s'en occupe pas, on va venir travailler dans la deuxième et on va travailler uniquement dans le brin arrière. Donc le brin arrière, c'est celui qui est le plus éloigné de moi, donc on pique au milieu comme ça et on fait une maille serrée, le brin arrière uniquement, 2 mailles serrées, 3, 4, 5 et la dernière, donc la sixième, on va prendre les deux brins, l'avant et l'arrière, on attrape les deux de cette manière là et on fait notre maille serrée. Une maille en l'air, on tourne
et on reproduit ce qu'on vient de faire. Donc 5 mailles serrées dans le brin arrière et la dernière, on attrape les 2 brins. Ça a pour effet notamment de nous faire une bordure hyper nette. Donc la dernière maille, on prend les 2 brins, maille serrée, une maille en l'air, on recommence. Et on va recommencer comme ça jusqu'à obtenir la bande de côte de la longueur qu'on souhaite. Donc moi je vous mets à l'écran des longueurs indicatives par taille, sachant que notre diagramme est un multiple de 8 auquel on va devoir ajouter 5. Donc sur la longueur totale, on rajoutera 5. Moi, pour une taille LXL, donc c'est à peu près un 44, je vais monter 149 rangs de côtes de points élastiques comme ça. Donc c'est l'équivalent des côtes 1-1 au tricot. C'est pour ça que je dis souvent côte 1-1, mais c'est le point élastique. C'est un des points élastiques au crochet. Et donc moi je vais faire 144 qui est un multiple donc de 8 plus 5, donc 149 mailles au total. Je vous mets des indications, mais je vous rappelle que vous faites comme vous le souhaitez. C'est tout l'avantage du fait main. C'est à vous d'évaluer la largeur dont vous avez besoin. Souvenez-vous par ailleurs que ce top se fait sans augmentation, sans diminution, et que tout le diagramme va se faire avec un crochet 3,5. Une fois qu'on aura fini la bande de côte en 2,5, on va faire le reste du corps en 3,5, ce qui aura pour effet d'avoir un top un peu plus large au-dessus des côtes. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc, on va continuer comme ça. Moi, je vais aller jusqu'à mes 149 rangées de points élastiques. Donc 5 mailles serrées par le brin arrière et la 6e en prenant les 2 brins de cette manière. Je vous laisse faire la longueur dont vous avez besoin et on se retrouve pour commencer le point fantaisie. J'ai terminé ma bande de côte, donc c'est point élastique qui est élastique comme son nom l'indique. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Là, on va encore utiliser le crochet numéro 2 et on va venir en fait, donc moi j'ai 149 mailles, vous aurez le nombre de 149 rangs, pardon, vous aurez le nombre de rangs que vous aurez choisi et on va venir mettre une maille serrée dans chacune des rangées. Je vous montre ça de suite, on va zoomer un petit peu. Donc je reprends ici ma fin de rang, je vais faire une maille en l'air et dans chacun des espaces au début de chacun de mes rangs, je vais venir faire une maille serrée. Donc ici, là, cet espace-là. Ici. Dans l'espace ici. Ici. Vous voyez, on place une maille serrée au début de chacun de nos rangs. Donc on va faire toute la rangée ainsi, toujours en crochet 2,5, ce qui va nous préparer pour notre diagramme et le point fantaisie. Allez, chacun fait sa bande de côte, finalise sa bande de côte ainsi, en crochet 2,5, et on se retrouve pour commencer le point fantaisie et lire ensemble, si nécessaire, le diagramme. À tout à l'heure. Je suis arrivée à la fin de ma bande de côte, je vais prendre le crochet 3,5. Ça y est, j'ai terminé avec le crochet 2,5.
pour ce pan là. Donc je reprends avec un crochet 3,5. Et on va commencer avec le diagramme. Donc toutes les mailles serrées que vous venez de faire, elles sont là. Donc j'indique quand même pour celles et ceux qui sont complètement débutants avec un diagramme, qu'un diagramme au crochet donc commence généralement par la chaînette de départ, qui peut être également les mailles serrées que nous venons de faire. En tout cas, on a une base. Et en fait, le premier rang commence généralement par des mailles en l'air. Et on lit de cette manière-là, rang 1, le rang vert sera le rang 2, le rang rouge sera le rang 3, le rang jaune sera le rang 4, etc. etc. Voilà. On reconnaît généralement les débuts de rang parce qu'ils sont constitués de mailles en l'air. Donc vous voyez ici, mailles en l'air ici. Là, il n'y en a que 2, mais elles sont là, etc. etc. Donc, on va comme ça, en zigzag. Donc, qu'est-ce qu'on a ici en début de rang? Nous avons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir dans ce sens-là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 3 mailles en l'air que je viens de faire. Dans l'espace juste à côté, on a une barre comme ça, avec une petite diagonale. C'est une bride. Donc, juste à côté, dans l'espace d'à côté, on va venir faire une bride. Et à partir de là, vous allez voir qu'on saute systématiquement une maille. Donc ici, une maille pied sauté. Ici, il y a quelque chose. On saute une maille. Ici, on met quelque chose. On saute une maille, etc. etc. Donc là, je viens de faire cette bride-là. Là, j'ai une maille en l'air. Donc je fais une maille en l'air. Je saute la maille d'à côté. Je viens dans la maille suivante et je fais une bride. Donc, j'en suis ici. Juste à côté, vous voyez, il y a 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Je saute une maille. Donc, je saute une maille. Et je viens faire la petite croix. La petite croix, c'est une maille serrée. Donc, je mets une maille serrée. Juste après la petite croix, on a 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute une maille et on vient remettre une petite croix à côté qui correspond donc à une maille serrée. 2 mailles en l'air. Juste après les 2 mailles en l'air, on a une bride. Donc je saute une maille, je mets une bride. Juste après cette bride, on a une maille en l'air. Une bride, tout en sautant l'espace en bas, une bride, 2 mailles en l'air, on saute une maille, on vient mettre une maille serrée, 3 mailles en l'air, on est là, hein. On saute une maille ici, maille serrée, 2 mailles en l'air, on saute une maille, on met une bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride, 2 mailles en l'air, on saute une maille serrée, 3 mailles en l'air, on saute une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, en sautant une maille, pardon, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, on met une bride à côté. Donc vous voyez, c'est le début de rang, c'était donc 3 mailles en l'air. Dans l'espace à côté, on est venu mettre une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on vient mettre une bride dans l'espace d'à côté, 2 mailles en l'air, tout en sautant une maille ici, on vient mettre une maille serrée dans l'espace d'à côté, 3 mailles en l'air de séparation, avant de refaire
une maille serrée tout en sautant une maille, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, et vous voyez c'est toujours la même chose qui se répète tout en sautant à chaque fois une maille. Donc ici j'avais fait une bride, donc je vais faire 2 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une autre maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une autre bride. Systématiquement, je saute une maille, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, et on va aller comme ça jusqu'au bout du rang en respectant cette alternance entre bride, maille serrée et maille en l'air. Donc à partir du moment où vous suivez le dessin, vous n'avez aucune raison de ne pas vous en sortir. Les 2 premiers, on ne saute rien ici. Après, on fait 1 sur 2, des brides, des mailles en l'air, des mailles serrées. Voilà, il suffit juste de savoir que une barre comme ça, c'est une bride, une petite croix comme ça, c'est une maille serrée, et tous les petits ronds partout là, hop, je parle bien de la ligne bleue, tous les petits ronds sont des mailles en l'air, et donc on va se retrouver à la fin du rang, mais à la fin du rang, on fera ce qu'on a fait là ici, on mettra 2 brides côte à côte sans sauter de maille. Je vous laisse finir le rang et on revient. J'arrive sur la fin de ma bande de côte, enfin sur le premier rang de mon diagramme, et j'en suis ici. Donc j'en suis à cette bride ici, qui est donc là, juste après avoir fait mes 2 mailles en l'air. Donc mes 2 mailles en l'air, ma bride. Je vais donc faire ma maille en l'air qui est ici, une maille en l'air. Je vais sauter une dernière maille, donc je vais poser mon avant-dernière bride de cette manière, donc celle-ci, et je vais venir finir le rang en mettant dans la dernière maille une bride. Donc dans ma toute dernière maille ici, je mets une bride. J'ai ainsi terminé le premier rang en respectant donc le point. On voit plutôt bien. Vous voyez, on a les brides, les mailles en l'air, on voit à chaque fois ce que ça donne. Donc là, on va commencer le rang 2. Pour le rang 2, regardez, il commence par 2 mailles en l'air. Donc on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais retourner mon rang. Ici, vous avez une maille serrée qui se met en fait entre les 2 brides que nous avons ici. Donc une maille serrée. Donc je fais une maille serrée ici. 2 mailles en l'air. Et là, on a 3 barres comme ça avec 2 barres diagonales. Ce sont des doubles brides. Et ces doubles brides, si vous regardez bien, on vient les mettre dans le petit arceau qu'on s'est créé avec nos 3 mailles en l'air du rang précédent. Alors la double bride, c'est 2 jetés. On passe comme ça. Un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. Une maille en l'air de séparation, comme sur le diagramme. Je fais ma deuxième double bride. Un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. Une nouvelle maille en l'air,
et ma troisième double bride. 2, 3. Donc, comme sur le diagramme ici, j'ai bien mes 3 double brides ici. Je vais refaire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais venir faire ma maille serrée entre les 2 brides du rang précédent. 2 mailles en l'air. Et c'est reparti ici. Je vais mettre mes 3 doubles brides dans l'espace que j'ai créé au rang précédent avec mes 2 mailles serrées, mes 3 mailles en l'air. Donc une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, une troisième double bride, 2 mailles en l'air, comme indiqué ici. Je viens faire ma maille serrée, 2 mailles en l'air, et c'est reparti pour mes 3 doubles brides, maille en l'air, double bride, maille en l'air, double bride. Deux mailles en l'air, une maille serrée entre les 2 brides du rang précédent et je vais continuer ainsi tout le long. Donc, hop, on va essayer. Donc, si vous regardez bien ici, on va prendre même dans le même sens que le diagramme d'ailleurs. Mes 2 mailles en l'air, elles sont ici. Ma maille serrée, elle est là. 2 mailles en l'air. Mes 3 doubles brides séparées à chaque fois par une maille en l'air, et ben elles sont là. Une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air. 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, etc. etc. J'ai mes petites coquilles, mes petits coquillages qui sont en train de se former. Ça m'a fait penser à un coquillage qu'on appelle Calypso. C'est pour ça que j'ai appelé ce haut en Calypso. Je vous laisse regarder sur Google à quoi ressemble un Calypso. Vous allez voir que vous aussi vous connaissez ce petit coquillage. Donc on fait le rang 2, on continue jusqu'au bout et on se retrouve avant d'arriver à la fin. Je vous montre comment on le clôture, ce petit rang numéro 2. J'arrive à la fin de ce rang, je suis au niveau de la dernière double bride. Je vais donc faire mes 2 mailles en l'air, 1, 2. Ici, je vais mettre ma maille serrée comme je le fais depuis le début du rang entre les 2 brides. Ici, une maille en l'air et je vais fermer ce rang en venant faire une maille serrée à la fin. Je clôture de cette manière. Nous allons passer au 3e rang. Le 3e rang, en fait, c'est le même que le premier, pardon, mais il est décalé. Il est juste décalé. Donc regardez bien, on commence 1, 2, 3 mailles en l'air dans l'espace juste à côté. Donc au-dessus de la maille en l'air du rang précédent. On va venir mettre une bride. 2 mailles en l'air. Dans l'espace juste avant les doubles brides, on met une maille serrée. On fait 2 mailles en l'air. Là, on a nos 3 doubles brides. On va venir faire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc on est là, une bride, une maille en l'air, une bride. Là, on fait 2 mailles en l'air. Juste après nos doubles brides du rang précédent, une maille serrée,
3 mailles en l'air, une maille serrée de l'autre côté ici, 2 mailles en l'air, donc nous sommes là. Entre les doubles brides du rang précédent, on va venir faire une bride, une maille en l'air, une bride. Deux mailles en l'air. Et ici, on vient faire une maille serrée dans cet espace, 3 mailles en l'air. Et de l'autre côté, on remet une maille serrée. Donc ça, c'est ça. Ici, c'est ici. Je vous montre. On va dézoomer un petit peu. Donc on est reparti. On est reparti ici avec 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, notre maille serrée qui se trouve ici, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, donc qui sont placés comme sur le diagramme, hein, de chaque côté de la double bride du rang précédent, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, pardon, la petite croix rouge là, nos 3 mailles en l'air ici, de nouveau une maille serrée et on recommence. Et on va faire ainsi tout le rang comme au premier rang au final, sauf que c'est un tout petit peu plus simple parce que là les emplacements sont à notre portée au final puisqu'on les a créés au rang précédent. Donc 2 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une nouvelle maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, etc., etc. Et on va aller au bout de notre rangée qui au final sera exactement la même que le rang 1. La difficulté du rang 1, c'est qu'on n'a pas les espaces qui étaient prédéfinis, c'était à nous de les définir. Et on l'a fait en sautant une maille sur 2. Donc là, on va jusqu'au bout du rang. Et on se retrouve pour faire le rang 4. Et vous aurez compris que le rang 4, c'est le même que le rang 2, mais en décalé. Mais je vous montre. À tout à l'heure. J'arrive à la fin du rang 3. Je suis ici. Maille serrée. Ici. Donc je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans les 2 mailles en l'air du rang précédent, je vais venir placer ma première bride. Puis ma seconde bride. J'ai ainsi fini le 3e rang. Je vais pouvoir commencer le 4e qui est matérialisé ici en jaune. Donc comme vous pouvez le voir, on commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. C'est le rang, donc un rang sur 2, vous aurez compris qu'on fait des doubles brides. Donc la bride avec les 2 petites barres, comme c'était le cas ici. Sauf que notre schéma, notre point fantaisie étant en diagonale, en quinconce, pardon. Les premières doubles brides, cette fois-ci, on va les mettre ici. Donc ici, c'est l'espace constitué de 2 mailles en l'air qu'on retrouve ici. Donc je fais une première double bride,
une maille en l'air, une seconde double bride, la troisième étant formée par les 4 mailles en l'air du départ. Donc j'ai bien une double bride, une deuxième, une troisième. Donc là je vais faire 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, donc 2 mailles en l'air, une maille serrée, donc cette maille serrée là, elle va aller dans entre les deux brides du rang précédent, 2 mailles en l'air, et là je retombe sur les espaces que j'ai formés grâce aux 3 mailles en l'air du rang précédent, et je vais pouvoir venir faire mes 3 doubles brides séparées par une maille en l'air à chaque fois. 2, une maille en l'air et ma troisième. 2 mailles en l'air, ma maille serrée entre les 2 brides du rang précédent, 2 mailles en l'air et mes 3 doubles brides dans mon espace ici, exactement comme on a fait au rang numéro 2. Deux mailles en l'air et ma maille serrée. Alors, on regarde ce que ça donne. On a ici nos 4 mailles en l'air qui sont donc ici, nos 2 doubles brides ici, 2 mailles en l'air, non, 2 mailles en l'air, pardon, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, la maille serrée ici, les 2 mailles en l'air, et de nouveau mes 3 doubles brides. Et mon schéma continue comme ça. Et vous allez continuer jusqu'au bout. Au bout, je reviens vous montrer comment on ferme ce rang, comment on repart sur le premier rang. Vous voyez, il est bleu, hein. On repart comme au départ. Et après, vous serez lancé pour faire votre premier panneau qui fera la hauteur dont vous avez besoin. Donc ça correspondra à la longueur en fait de votre petit top, t-shirt, blouse, on appelle ça comme vous voulez. En fait, vous allez répéter le schéma jusqu'à la hauteur désirée. Mais pour l'instant, je vous montre comment finaliser le rang jaune, entre guillemets, qui correspond donc en rang 4, et comment repartir sur le rang 5 qui finalement correspond au rang numéro 1. Donc vous voyez, c'est une répétition à chaque fois de 4 rangs qui en réalité sont les mêmes mais en quinconce. Je vous montre ça. Fin du rang 4, je suis ici. Voilà, donc maille serrée, je fais 2 mailles en l'air, comme indiqué par le schéma. Ici, je vais venir faire mes 2 doubles brides, une maille en l'air et je terminerai ici avec ma double bride. Donc, j'en fais une première, une maille en l'air, une seconde, une maille en l'air et je viens clôturer ici dans cet espace en mettant la dernière double bride. Donc le rang jaune entre guillemets est fini. Donc on est sur quelque chose comme ça. Ça commence à prendre forme et j'espère que vous commencez à comprendre la logique d'un diagramme. Alors, on va reprendre avec le rang 1. Je vous montre juste comment le démarrer parce que ici on l'avait démarré de façon un petit peu particulière. Donc on a 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace ici, on va placer une bride, une maille en l'air, une bride. Donc nous en sommes là. Et après on part 2 mailles en l'air, la maille serrée, 3 mailles en l'air, la maille serrée, etc., etc.
les 2 mailles en l'air. De chaque côté ici, on va venir faire une maille serrée séparée par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on repart avec notre bride, une maille en l'air, une bride. Donc ici, on est reparti avec nos 3 mailles en l'air ici, une bride qu'on a placée ici, la maille en l'air qui est là et qui forme un espace, une nouvelle bride qu'on a ici, deux mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, etc., etc. Ce schéma, on va le reproduire jusqu'à obtenir la hauteur que vous le souhaitez. Pour la taille que je suis en train de faire, que moi je considère comme étant du LXL, donc équivalent 44, je vais faire 62 cm de hauteur, approximativement, hein, parce que c'est un point où vous avez vu, il est fantaisie sur le haut, donc on va être entre 61 et 62. Vous pouvez bien sûr faire un haut beaucoup plus court, façon crop top, comme vous pouvez le faire beaucoup plus long, qui descend sous les fesses, etc. Moi, à 60-62 cm, je suis à peu près à la hauteur de la taille. Voilà, c'est ce qui est souhaité par la personne. Donc, ça fera 60 cm sur une personne qui fait à peu près 1,70 m. Donc, on aura quelque chose qui va jusqu'à la taille. Donc, je vous laisse aller jusqu'à la hauteur désirée. Et on se retrouvera peut-être pas tout à l'heure, ce sera plutôt demain, hein, du coup, le temps de monter ces 60 cm. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à revenir en arrière, à ralentir la vidéo si vous avez 2-3 points à revoir. Je vous laisse finir votre hauteur, je finis la mienne et on se retrouve. Les 2 panneaux parfaitement identiques sont donc terminés. Donc, j'ai bien 2 panneaux comme ça, le point et le fil hyper souple, c'est super comme fil, moi j'aime beaucoup. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir créer l'encolure en faisant les coutures des épaules et les coutures sur les côtés. Donc je vais vous montrer pour le haut, on va bien se mettre bord à bord. Je vous remets toutes les indications taille par taille, mais encore une fois, vous adaptez comme vous le souhaitez. Donc, moi, j'ai 19 coquilles comme ça, en haut, en comptant celles de début et de fin. Donc, j'ai 19 coquilles ici. Je vais venir coudre après la 6e de chaque côté, ce qui va me créer mon encolure. Et au milieu, il en restera 7. Donc, pour les grandes tailles, pour le LXL, je conseille d'en laisser 7 au milieu. Pour les plus petites tailles, 6. Et de chaque côté, en fait, on va faire la couture. La couture, on va la faire à un endroit. Donc, à un moment donné, vous avez un dessin qui forme une pointe comme ça. C'est ici qu'on va créer le point de couture. Voilà, dans les pointes ici, on va faire un point ici, un point au milieu et un point ici. Si jamais vous avez arrêté votre panneau juste en dessous, c'est pas grave, hein. Vous faites votre point de couture ici, votre point de couture ici et ici. Vous avez 3 points de couture à chaque fois. Donc peu importe à quelle rangée vous vous êtes arrêté. L'autre point à savoir, c'est qu'il va falloir prendre ça, coudre sur l'envers. Comment on reconnaît l'envers du travail? Je vous montre. Là, vous aurez le fil qui correspond à la bande de côte là, normalement côté gauche. Et sinon, ça se voit un petit peu. Vous voyez, vous avez une petite bande ici, ça c'est l'endroit. Et sur l'arrière, ça va faire une espèce de petit bourrelet. Ça va être l'envers. Donc pour pouvoir faire les coutures, vous allez mettre l'endroit sur l'endroit. On va faire les coutures et on retournera le travail après. Donc, je vous disais, sur les grandes tailles, ici, on laisse 7 coquilles centrales, 6 pour les plus petites tailles. On va venir faire un point là où je vous ai montré. Donc au niveau des pointes ici, on va faire une couture, je vais vous montrer. Et on viendra coudre la dernière, voire les 2 dernières coquilles. Selon la taille que vous avez choisie, on va coudre
Enfin, moi, pour le coup, je vais coudre les deux ensemble. Mais si vous avez fait une plus petite taille, faites la couture uniquement sur les derniers. Voilà. Donc, ça laissera cette petite fantaisie sur l'épaule. Donc, on va commencer par ça. Je vais prendre du fil. Une aiguille de couture pas trop pointue. On va zoomer un petit peu et je vais vous montrer. Donc je suis bien sur l'envers des deux côtés, hein. 1 2 3 4 5 6. Donc je vais venir me placer avec mon fil juste ici. 1 2 3 4 5 6. Je fais la même chose de l'autre côté. Un premier point. On viendra bloquer le fil après. Hein. Un deuxième point pile au milieu. Et un troisième juste sur le côté. Voilà. Je passe pour bloquer le fil. De cette manière. Et je vais repasser une autre fois en créant un nœud, c'est-à-dire que je vais passer mon fil en boucle. J'ai ainsi créé mon nœud. On viendra couper les fils, rentrer les fils après. Là, je vais couper et me servir de ce fil là pour aller faire le point au bout. Donc, vous voyez ici sur l'endroit où on aura ça au bout. Au bout, je vais rentrer mon fil ici dans la maille en fait que je viendrai bloquer après. La maille d'à côté, j'essaie de pas mettre les doigts devant la caméra mais du coup c'est pas évident. La maille suivante. Et je finis la dernière maille comme ça. Sur l'endroit, on aura ça. Donc on sécurise, on ferme, on fait des nœuds, on rentre les fils, etc. etc. Donc ça, c'est pour l'épaule. Donc je finirai après en rentrant les fils. Je vais vous montrer sur les côtés. Donc l'emmanchure, selon la taille que vous aurez fait, je vous donne des indications pour l'emmanchure. Vous pouvez décider de faire des emmanchures plus échancrées ou plus resserrées, c'est vous qui voyez. En tout cas, la couture, elle va se faire toujours sur l'envers. Je vais reprendre du fil. Mon aiguille. Et on va vraiment se mettre bord à bord. Hors caméra, vous serez plus à l'aise que moi, hein, forcément. Je me contorsionne pour que vous puissiez voir. Mais c'est une couture
on ne peut plus classique. Et on fait vraiment en sorte d'être côte à côte. Donc, ce qui n'est pas très compliqué en soi, puisque les points sont identiques de chaque côté. Et on va faire ça sur toute la hauteur. Jusqu'à obtenir l'emmanchure souhaitée. Donc je vous donne des indications, mais encore une fois c'est toujours pareil, vous faites comme vous le sentez, comme vous le souhaitez également. Donc là on est sur l'envers pour rappel, sur l'endroit on aura quelque chose comme ça qui ne se voit pas finalement. Donc vous allez faire vos deux côtés et vous aurez ainsi fini votre petit top. Il vous restera à rentrer les fils. Bon bah voilà, c'est terminé, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Comme je vous disais au départ, j'ai décidé de rajouter des petits boutons à la fin en fait. Je me suis dit que ça apportait un petit truc. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre des boutons, vous pouvez en mettre des métalliques pour apporter une touche un petit peu plus chic. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à décrypter un diagramme et vous avoir mis le pied à l'étrier pour continuer. Une fois qu'on a compris les diagrammes, je vous ai dit, le monde du crochet est à vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!